ma pensée va direct à Malino. C'est en voyant préparer ce bateau à La Rochelle, je suis tombé amoureux de ce bateau étant petit. Et un jour j'ai dit, un jour j'achèterai, je le retrouverai. Et tu crois jamais, c'est un truc de, t'as 10 ans quand tu dis ça, c'est réalisable. Et puis on l'a fait quoi. Et j'y crois même pas encore. Yeah. Donc, et un rhum d'une traite en plus. Hein? Un rhum d'une traite en plus. Ah bah oui. Ah bah oui. Bah oui. Ah bah oui. Bah oui. Donc non, c'est super, c'est super. Moi on a amené en plus la tête des monocoques pendant un paquet de temps et on aurait pu vraiment finir premier monocoque sans problème. Mais on a une tête de vérin qui a cassé. Et les 400 derniers milles, c'était super dur, quoi. Et le vérin de secours n'était pas à la hauteur pour tenir le bateau comme on était en train d'attaquer. Parce que j'étais toujours avec le gros speed 330 mètres carrés, la grand voile sans prise de riz à 110, on avait 400 mètres carrés, 440. Ça poussait grave et le bateau, je crois que ça fait longtemps qu'il n'a pas navigué comme ça. Et si ça pouvait parler, sans déconner, je pense qu'il nous dirait des belles choses parce qu'il a fait des surfs, il avait la moustache jusque là, c'était géant quoi, géant. Je lui parlais, je lui disais putain mais c'est top ce que tu me fais, c'est joli quoi. À mon goût il a une âme ce bateau, c'est pas comme un bateau neuf où il a une âme et tu sens qu'il y a une vie. Donc franchement je suis ravi quoi. Bravo Wilfried. Je suis vraiment ravi. Ouais. Et pourquoi tu dis on tout le temps? C'est lui et moi. Ah ouais. C'est moi tout seul, je suis rien et lui tout seul, il était en état d'abandon dans Saint-Malo. Donc on s'est retrouvés, on a refait ce qu'il fallait et puis je crois qu'on s'est super bien entendu quoi. Donc oui, c'est lui et moi toujours. D'ailleurs, ça sera sur tous mes bateaux, toutes mes courses, c'est on. En classe 40, quand j'avais mon classe 40, c'était on a fait ça, on est une paire quoi. C'est comme dans la vie. Hein. Bon, j'ai goûté quand même, mais pas qui c'est. Bon, et c'est qui Poppy? Poppy. Ah, Poppy. Ah. Poppy. C'est qui? Poppy. Voilà, amène-moi Poppy. Tiens-le là. Viens voir papa. Il a un ciré Poppy. Un guicotane. Un guicotane. Ouais, bravo. Mais il s'enlève. Parce que dans l'aluminium, il fait super chaud. Donc des fois, il fallait le déshabiller. Puis des fois, on n'avait pas le moral. Parce qu'on se disait, putain, merde, on n'a pas bien navigué et tout. On s'est parlé, et puis on s'est dit à un moment donné, et attends, il y a peut-être un truc à écrire, ça peut être rigolo. Parce qu'en fait, dans les crèches, il y a les enfants, il y a tout ça. Et on s'est dit, allez, on y va. Puis on s'est pris au jeu. Alors, je sais pas ce que ça fait derrière, paraît que ça fait pas mal de choses. J'en sais rien. Et puis c'était aussi le soir une façon aussi de se détendre, d'envoyer les petits mails, et de dire que d'où le on, il y avait Poppy, il y avait le bateau et puis moi. Voilà. Bon et quand t'as coupé la ligne, c'est quoi? C'est la délivrance, c'est le soulagement, c'est la satisfaction, c'est quoi? J'en sais rien. Confusion des sentiments? Ouais, je pense qu'il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout parce qu'il y a l'histoire de ce vérin qui m'a vraiment miné et ça m'a fait un mal terrible parce que je me suis dit putain celle-là elle est pour moi et je l'ai pas vue quoi. Et ça c'est dur, je peux vous dire que c'est dur. Quand je sais d'où on vient, au mois d'août le bateau il était en chantier chez Olivier Grassi avec tous les pros, tout le monde a bossé comme des fous. Je pouvais pas abandonner, je pouvais pas faire une place de... Fallait que je m'arrache quoi. C'est ce qu'on a fait, 400 000 avant l'arrivée, blam, alors que t'es en tête des monocoques. Certes, Anne, elle gagne en catégorie Rhum, et c'est très bien ce qu'elle a fait. Hein. Mais sur un multi 50, on ne peut pas rivaliser. Ça, c'est clair. Il n'y a même pas discuté, il n'y a pas polémiqué, c'est très bien ce qu'elle a fait, point. Mais face à des 60 pieds, 50 pieds open, tout ça, un bateau de 34 ans, arriver à être devant et leur faire la pige, je peux vous dire que c'était chaud bouillon. Et je me suis dit, celle-là, on avait un matin de 80 000 d'avance quand même. 80 000, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est pas rien. Et en 24 heures, tout s'effondre. C'était inconcevable quoi. Donc, après, ça a été réparation dans la coque, à l'intérieur dans le cocon, parmi les poubelles du bateau. Enfin bon, c'était pas très agréable. J'ai réussi à réparer, mais ça a recassé quelques heures plus tard. Il a fallu en permanence être dedans. Puis pendant que tu es dedans, les autres ils avancent, toi t'avances pas bien, pas comme tu voudrais. Et puis tu te rends compte qu'avec les pointages de René,
passes de 5 à 10, de 10 à 15, à 20, à 30, et là tu dis c'est mort. À un moment donné, j'y ai cru quand même parce que je voyais que ça avait l'air de tenir. On a rattaqué vraiment sauvagement. Et puis quelques heures après, c'est reparti. J'ai dit bon, allez, c'est bon. Je vais pas aller mettre le bateau en danger, ma vie en danger. Il faut se faire une raison, c'est comme ça. C'est la loi du sport. À côté de ça, je me dis, j'ai une chance énorme. Enfin, on a tous une chance énorme d'être là ce soir. Il y en a 35 qui ont abandonné, des gens qui ont perdu les bateaux, qui ont été électriés, qui ont vécu un calvaire. J'ai pas le droit de me plaindre. J'ai pas le droit. C'est comme ça, on reviendra dans 4 ans. Peut-être un autre, je sais pas. Mais si l'esprit Rome me plaît bien quand même. L'esprit Rome me plaît bien parce que comment ça laisse la porte ouverte à des gens qui ont des tout petits budgets, voire pas de budget, et puis des vieux bateaux qui reviennent. Et je pense qu'un bateau comme ça qui revient après les années 82, et quel dommage de ne pas avoir le 5 aussi ce soir. Quel dommage, vu les pépins qui sont arrivés à Benjamin. Ça aurait été génial d'avoir les 2 critères, ex-critères, parce qu'on n'a plus le droit de dire suite à la loi E20, malheureusement. Ouais, c'est une catégorie qui est sympa. On est pris pour des amateurs, mais on est plus que des amateurs, je pense. On sait faire marcher les bateaux, on sait faire les projets. On n'est pas professionnel, on n'en vit pas parce qu'on a tous un autre métier et il faut gagner sa vie. Mais on sait faire les choses et il y a plein de gens dans cette catégorie, je pense, qui reviendront, qui se font encore plaisir sur l'eau. Et elle a le mérite d'être là. Il ne faut pas oublier que la route du Rhum, elle a existé par ça. Il ne faut pas la délaisser. Mais c'est bien aussi de développer les IMOCA, les multis, c'est génial.